Bonsoir à tous et gloire à Jésus. Voilà, le sujet que je voulais aborder ce soir est le suivant. Que faire, écoutez bien, que faire pour que Dieu se manifeste davantage de manière surnaturelle parmi nous? Que faire pour que Dieu se manifeste au maximum de manière surnaturelle au milieu de nous? Bon. D'abord, est-ce que vous croyez, vous pensez que Dieu se manifeste suffisamment surnaturellement au milieu de nous? Non. Il y en a qui disent Amen, d'autres disent non. Bon, c'est sûr que ça peut toujours être meilleur. Mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de manifestations surnaturelles au milieu de nous. Je parle quand on se rencontre. Donc il y a des raisons pour cela. Je vais en voir quelques-unes avec vous. Non, en fait, il n'y en a qu'une, c'est l'incrédulité. Peut-être deux, l'ignorance, mais l'ignorance entraîne l'incrédulité. Donc, l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Comment vient la foi, la véritable foi en Dieu et dans sa parole, dans nos cœurs? Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Il répète deux fois ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qu'on entend. La foi vient, ça veut dire que la vraie foi en Dieu vient dans nos cœurs quand ce qu'on entend et qu'on entend et qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'incrédulité, c'est pareil. L'incrédulité vient quand ce qu'on entend vient de la tradition des hommes ou des mensonges de l'ennemi, ou de ce qu'on peut avoir dans nos cœurs qui vient de notre passé de pécheurs, où on a été en contact avec des conceptions, des idées qui ne sont pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Il y en a qui me disent, si tu rencontres un chrétien qui est incrédule, tu ne devrais pas lui dire qu'il est incrédule, parce que tu vas le choquer, tu vas le juger, le condamner. Je dois constater que Jésus, lui, il n'hésitait pas à le dire. Quand ses disciples n'ont pas pu chasser un démon et qu'ils viennent en privé dire à Jésus, mais pourquoi on n'a pas pu? Jésus leur dit carrément, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez de la foi, mais une foi pure, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Bon, il n'y a pas trop d'utilité à jeter une montagne dans la mer, mais c'est une image pour comprendre que aucun obstacle ne serait trop grand pour que ça résiste à un grain de sénévé de vraie foi, de foi pure, de foi qui n'est pas mélangée à de l'incrédulité. Donc, si on veut que notre foi augmente, il faut que notre propre étude de la parole soit sérieuse et permanente, d'une part, et que quand nous nous réunissons, tous ceux qui parlent, tous ceux qui prêchent ou qui enseignent, moi le premier, n'enseignent que la vérité, et la répètent, et la répètent. J'ai bien aimé le témoignage d'un pasteur américain que j'avais entendu, un jeune pasteur qui arrive dans une église, il y avait plein de malades. Un peu comme chez nous. Quand je dis chez nous, je dis en France. Et quand il a vu ça, il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Seigneur lui a mis dans le cœur la pensée. Enseigne ma parole. Enseigne ma parole. Il a programmé une réunion supplémentaire le samedi soir où il n'allait étudier que ce que la Bible enseigne sur la guérison, sur la volonté de Dieu de guérir.
Alors tout le monde est venu avec enthousiasme. Et pendant 6 mois, il ne s'est rien passé. Les gens commençaient à se décourager, à partir. Au bout de 6 mois, il y a eu une guérison. Ils sont revenus. Et quand ce jeune pasteur est parti, je crois quelques années après, 3-4 années après, je l'ai entendu dans son témoignage dire, donc il ne mentait pas, « Tous les malades de mon église étaient guéris quand je suis parti, sans une seule exception. » Il y avait même là un vieux de 80 ans qui était atteint d'un cancer et à qui on disait « Bon, écoute, à ton âge, tu as fait ta vie, maintenant tu peux regagner ta demeure céleste. » Et le pasteur a dit à ce vieux « Non, moi je ne suis pas d'accord que tu meurs de cancer. Si tu veux mourir, d'accord, mais d'abord guéri. Après, si tu veux partir, tu partiras guéri. » Il a insisté, il l'a enseigné, il a prié avec lui, et il a été guéri, il en a eu encore pour une 12aine d'années en plus. Ah, voilà une bonne attitude. Mais voyez, pendant 6 mois et plus, une fois par semaine, régulièrement, que parler de guérison. Parce qu'il y avait une telle couche d'incrédulité qu'il fallait y aller au bulldozer et au marteau-piqueur. Dans l'église où je me suis converti à Grenoble, dont tout le monde a bien connu le pasteur, jeune converti, j'étais émerveillé de voir la vie qu'il y avait dans cette église. Et 4-5 ans après ma conversion, juste avant que je quitte l'endroit pour aller là où le Seigneur m'envoyait travailler, on a reçu un évangéliste américain qui avait un ministère de miracles et de guérison extraordinaire dans le monde entier. C'est la première fois qu'il venait en France. À la première réunion, mais j'étais son interprète, j'étais enthousiasmé par le feu du message. Un message puissant, un message sur la parole. J'étais tout content à la fin du message et il m'a pris à part sur l'estrade. Au coin de l'estrade, au fond, il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Et il m'a dit, il y a une telle incrédulité dans cette église. Moi qui pensais que j'étais dans l'église la plus vivante de France, il me dit, il y a une telle incrédulité dans cette église. Moi qui vais dans le monde entier, en Asie, en Afrique, partout, en Amérique, j'ai le même message, la même foi, moi, mais tous les miracles que je vois ailleurs, j'en vois pas un seul ici. Il n'y avait pas eu une seule guérison ce jour-là. Et en me prenant à part, il m'a dit, il va falloir prêcher la parole. Il est resté 1 semaine, il a prêché, je vous garantis que ça cognait, sa prédication. Une prédication claire, nette, vivante. Et au bout de la semaine, il y a eu une 50aine de guérisons. Mais pour lui, c'était... Il n'y avait pas des miracles magnifiques comme il voyait ailleurs. Mais enfin, il était quand même content. Vous voyez l'effet d'1 semaine, chaque jour, chaque jour. 1 semaine de prédication puissante, ça commençait à produire des résultats. C'est encourageant de voir la solution. La solution, elle est là. Prêchez, prêchez. Si on veut voir des guérisons, si on veut voir tous les malades guéris, il faudrait que chaque semaine, il y ait un... Bon, c'est pas possible pour le moment, mais il faudrait que chaque semaine, il y ait un message que sur la guérison. Pendant 5-6 mois. Bon. Si on n'y arrive pas, le mieux, c'est d'étudier soi-même dans la parole tout ce qui touche à la guérison. Ou au miracle, parce qu'il n'y a pas que la guérison, il y a des miracles, des signes, des prodiges. Que Dieu veut faire au milieu de nous. Il veut. Mais il ne peut pas. Comme il le voudrait. Donc je ne dis pas ça pour vous décourager, vous accuser. Je me mets dans le bain. Mais pour nous encourager à chercher auprès de Dieu la solution
à ce problème. Parce que Dieu veut se manifester pour sa gloire et pour notre bien. Si je lis par exemple dans 1 Corinthiens 12, juste les deux premiers versets, ou même un verset. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 1er, il dit, pour ce qui concerne les dons, ou plutôt tout ce qui touche aux manifestations de l'esprit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, parce que l'ignorance produit l'incrédulité. Et il dit au verset 4, alors, écoutez bien ça, juste ce verset. Il parle de diversité de dons, de charisme, de dons spirituels. Il y a différents dons spirituels dont il donne une liste. Ensuite, par le même esprit, il dit diversité de ministères. Il parle des ministères humains, dont les 5 principaux ministères d'édification sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Mais il y en a d'autres, puisqu'on a tous, hommes et femmes, un ministère spirituel, personnel à exercer dans l'Église et dans le monde. Et ensuite, il parle diversité d'opérations. Vous voyez, les dons, les ministères, les opérations sont toutes des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Un ministère d'apôtre, de pasteur, de docteur, c'est une manifestation surnaturelle dans la vie d'une personne. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel qui s'apprend dans une école. Même si on peut y apprendre quelque chose, mais c'est à chaque fois une manifestation surnaturelle d'un don que Dieu a donné à une personne. Donc les dons spirituels. Maintenant, je fais la différence entre les dons et les opérations. Le mot grec pour opération, c'est énergéma, dont vient le mot énergie. Ce sont des opérations, des manifestations de puissance du Saint-Esprit. Les dons, pareil. Mais la différence entre les dons et les opérations, les manifestations de puissance de l'Esprit, est la suivante. Les dons spirituels, c'est Dieu qui souverainement décide de choisir quelqu'un pour l'utiliser, pour manifester un don spirituel, l'un des 9 dont il parle. Je ne vais pas faire une étude sur les dons, simplement indiquer que ces dons sont des manifestations surnaturelles que Dieu donne à quelqu'un pour qu'il le manifeste et que ça fasse du bien à quelqu'un d'autre. Une parole de sagesse, une parole de connaissance, les dons des guérisons, dons de miracles, parler en langue, interprétation des langues. Ce sont des manifestations surnaturelles. Par exemple, prenez les dons des guérisons, c'est au pluriel les deux dans la liste. Les dons des guérisons. Dieu peut choisir quelqu'un pour lui donner un don de guérison pour une certaine maladie. Quelqu'un est appelé, par exemple, à exercer un don pour les cancers. Mais la personne n'est pas propriétaire de la manifestation du don. C'est Dieu qui va se servir de cette personne pour l'utiliser pour un don de guérison qui ne nécessite même pas la foi du malade dans ce cas-là. C'est un don surnaturel. Par exemple, il dira, tiens là, toi au fond, Dieu te guérit maintenant de ton diabète. Et la personne se trouve guérie alors que peut-être on l'a amenée de force, qu'elle ne voulait pas venir, elle ne voulait pas compris pour elle. C'est une manifestation surnaturelle que nous ne pouvons pas fabriquer. C'est Dieu qui décide. Mais pourquoi Dieu ne nous choisit pas davantage pour exercer ses dons? Il donne la solution dans 1 Corinthiens 14, au début. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons. Dans les églises où on n'aspire pas aux dons, Dieu ne se manifeste pas.
Et le mot grec traduit par aspirer, il est très fort, c'est aspirer ardemment. Assiéger le trône de Dieu pour lui dire, Seigneur, j'aspire, pas seulement individuellement, mais collectivement. Si dans une église, il y en a un ou une qui aspire, ça ne va pas donner le même résultat que si tous, quand il dit aspirer, il parle à toute l'église de Corinthe, aspirer ardemment tous ensemble à être utilisés l'un ou l'autre pour un don ou des dons spirituels. Il dit aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie, mais il dit un peu plus loin, c'est pourquoi chercher à en obtenir en abondance des dons. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, moi, Seigneur, j'aspire à être utilisé par toi pour tous les dons. Et je peux confesser que j'ai été utilisé au moins une fois pour chacun des 9 dons de l'Esprit. Parce que j'aspire. Mais quand je suis dans une église ou quand je vais dans une église où personne n'aspire, eh bien, moi, je suis bloqué. Dieu ne m'utilise pas pour manifester un don. Comme si Dieu disait, il n'y a personne qui aspire ici, ce n'est pas la peine que je t'utilise pour exercer un don. Personne n'en veut. Ou bien on attend tous passivement que Dieu fasse ce qu'il veut. Ça ne marche pas. Aspirer, ça veut dire du fond des entrailles, dire Seigneur, je veux être utilisé. Ce n'est pas moi qui vais déclencher le moment où je vais être utilisé, c'est Dieu. Donc Dieu m'apprend, au moment où il m'utilise pour un don, à reconnaître que le Saint-Esprit est sur moi et qu'il est prêt à m'utiliser pour un certain don. Je dois reconnaître le moment où l'Esprit de Dieu vient sur moi pour me dire, ou me faire comprendre, je veux t'utiliser pour un don. Ça vient comme ça. Je m'en rends compte. Et à ce moment-là, je dois évidemment faire un pas de foi pour me lancer. Par exemple, j'étais un jour dans une église. À la fin, il y a une dame, une sœur qui s'approche en me disant, il y a 10 ans, j'ai eu un cancer des organes, j'ai été opéré, ça revient maintenant. Elle arrivait à peine à marcher. Est-ce que tu peux prier pour moi? Alors moi, gentil frère, je l'exhorte, je dis, ma sœur, fais confiance à Dieu. Oui, on va prier. Imposer les mains, prier. Et pendant que je l'exhorte, je sens descendre sur moi, mais je l'ai senti. Ce n'est pas une sensation physique, c'est comme une cloche qui descend sur moi et qui tombe sur elle et moi, au milieu de tout le monde qui était autour, qui parlait. Et j'entends le Seigneur me dire dedans, touche-la sur le front en lui disant, je te guéris maintenant. Bon, je commençais à une seconde me dire, est-ce que c'est Dieu qui te parle ou c'est toi qui... Bon, je suis parti du principe que c'était Dieu qui me parlait. Il a fallu que j'ose me lancer. Il y a des fois où je n'ai pas osé me lancer, je l'avoue, parce que j'ai eu peur que ce soit moi ou que je me trompe. Il faut oser faire un pas de foi. Il faut oser se lancer pour un don. Quelquefois, on se trompe. Mais le Seigneur, il est indulgent. Il voit que je me suis trompé, je pensais avoir un don, mais c'est moi qui me suis lancé. Il ne va pas me faire des reproches, le Seigneur. Il va me dire, bon, tu t'es trompé, mais c'est bien d'avoir fait un pas, bon, tu vas progresser dans le perfectionnement. Sois en paix. Et le Seigneur, il va m'encourager à me lancer. Et c'est en le pratiquant que je vais apprendre à exercer de mieux en mieux les dons pour lesquels il va me choisir. Donc à ce moment-là, je savais qu'il fallait que je me lance. Je dis, ma sœur, voilà ce que j'entends là-dedans. Dieu me dit, touche-la et dis-lui, je te guéris. Oui, vas-y, frère, vas-y. Elle était toute contente. Je la touche et je dis, sois guérie au nom de Jésus. Elle est partie en clopinant. Il ne s'est rien passé. Et 15 jours après, je reviens dans la même église. Elle s'approche de moi, toute rayonnante, en me disant, ça y est, tous les symptômes sont partis, je suis guéri. Donc c'était une manifestation d'un don de guérison.
ou il y avait peut-être plusieurs dons. Il y avait un don d'une parole de connaissance, un don de guérison. Quand on aspire, hein, qu'on aspire et qu'on continue d'aspirer, qu'on ne se décourage pas, le Seigneur, il va vous utiliser, homme ou femme. Et vous allez apprendre à vous lancer. En général, dans une assemblée, les dons qui sont les plus courants, c'est-à-dire les plus faciles à exercer, c'est la prophétie, le parler en langue et l'interprétation. Mais là aussi, il faut aspirer et oser se lancer. Il faut aussi une atmosphère de liberté. Il faut qu'il y ait, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et inversement, là où est la liberté, le Saint-Esprit peut se manifester plus facilement. Si on impose des règles, des contraintes, des choses à faire ou ne pas faire pour canaliser la manifestation des dons, le Saint-Esprit va être bloqué. Il vaut mieux intervenir après, quand il y a eu une erreur, pour la corriger avec amour, soit en privé, soit en public, si l'erreur est grave. Mais avec amour, en continuant d'encourager les gens, plutôt que de mettre d'avance des règles qui vont bloquer le Saint-Esprit et l'empêcher de se manifester. C'est comme ça que, dans ma petite expérience, j'ai pu constater que ça se manifestait le mieux. La preuve, regardez les Corinthiens. Les Corinthiens, c'est l'église la plus désordonnée, la plus charnelle de tout le Nouveau Testament. Et pourtant, Paul leur dit, il ne vous manque aucun don. Bon, ils les exerçaient de manière un peu désordonnée, mais il vaut mieux ça, et canaliser après coup par un enseignement ou une intervention, que de dire avant, écoutez, Corinthiens, vous êtes charnels, hein, vous êtes très disciplinés, donc moi je veux pas que ça continue comme ça. Vous allez vous calmer, vous discipliner, faire attention, vous venez me trouver avant, il ne se serait plus rien passé. Vous comprenez? Laissez la liberté au Saint-Esprit de se manifester, intervenez après s'il le faut. N'ayez pas peur qu'il y ait des débordements ou du désordre, comme ça se passe là. N'ayez pas peur, parce que Dieu nous donne les moyens d'intervenir pour pouvoir, d'une part, enseigner d'avance, et ensuite intervenir, s'il le faut, pour qu'on recadre quand ça ne se passe pas exactement comme ça aurait dû. Donc, voilà pour les dons. Aspirez, aspirons. Comme un aspirateur, hein. J'aspire, Seigneur, à être utilisé. N'aie pas peur. Ne te dis pas, par exemple, « Oh, moi, je suis indigne. Comment Dieu pourrait m'utiliser pour un don? Je ne suis pas vraiment un chrétien très... Mais tu es un fils et une fille de Dieu. Si Dieu a pu utiliser des charnels comme les Corinthiens pour être utilisés pour tous les dons, il veut t'utiliser à toi, qui n'est pas aussi charnel que les Corinthiens. Et même si tu l'étais, Dieu se réjouirait de se servir d'un chrétien charnel pour manifester un don. Parce que le but des dons, tous les dons qui sont donnés, c'est pour l'édification de l'Église. Donc plus une Église est charnelle, plus il veut manifester les dons. Et il est obligé de se servir des chrétiens charnels qu'il a à sa disposition. Donc ça nous encourage. Hein? J'espère que je vous encourage. Maintenant, les opérations dont il parle, je ne parle pas des ministères, bon, les opérations du Saint-Esprit, les énergémas. Je lirai dans Galates 3 un verset qui nous permet de mieux comprendre. Galates 3, verset 5. Galates 3, 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère, c'est le même verbe, énergéo, énergie, qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi?
Vous voyez la différence entre les dons qui sont surnaturellement dirigés par Dieu lui-même et les opérations, les miracles, opérations qui nécessitent la prédication de la foi. C'est-à-dire la prédication de la parole qui stimule et développe une foi pure dans le cœur de ceux qui la reçoivent et qui ensuite peut être mise en pratique et qui là ne nécessite pas une intervention spéciale de Dieu. Ça dépend que de la foi de ceux qui l'exercent. Par exemple, vous connaissez bien la fin de Marc 16, voilà les miracles, c'est-à-dire les opérations surnaturelles du Saint-Esprit. Voilà celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, etc. Voilà les miracles, verset 17, qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Donc si je ne crois pas, aucun miracle ne sera manifesté par moi. Si je crois des choses qui ne sont pas des vérités de la parole, ça ne marchera pas. Si je développe ma foi dans la vérité de la parole, en la sondant, en la comprenant en esprit et en vérité, et en attachant ma foi pour la garder dans mon cœur, là, quand les occasions vont se présenter, des miracles vont se produire. Voilà les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est un miracle. Ils parleront de nouvelles langues. C'est le parler en langue qui accompagne le baptême de l'Esprit. Et aussi les langues dans l'Église. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Déjà là, vous avez deux manifestations de puissance, chasser les démons, guérir les malades. Vous voyez la différence entre un don de guérison qui est initié par le Seigneur, qui ne nécessite même pas la foi du malade, parce que c'est un don surnaturel, et le fait d'imposer les mains avec foi à un malade pour qu'il soit guéri. Ce n'est pas pareil du tout. Donc quelqu'un qui a reçu un don de guérison de Dieu, par exemple, ça veut dire que Dieu va se servir plus souvent de lui pour exercer ce don de guérison, mais c'est Dieu qui déclenche le don. Ce n'est pas celui qui a le don de guérison qui le déclenche. Mais il possède ce don parce que Dieu va l'utiliser plus souvent pour ce don-là. Par exemple, j'ai remarqué que Dieu m'utilisait plus souvent pour guérir des maladies incurables ou pour créer des organes qui n'existaient pas. Mais il faut aussi la foi de celui pour qui je prie. Exactement comme dans le cas de Jésus, la foi de Jésus était parfaite, hein. Mais vous n'entendez jamais Jésus dire à un malade qui a été guéri, « C'est ma foi qui t'a guéri ». Pas une fois il l'a dit. Il dit toujours, c'est ta foi t'a guéri. Parce que ceux qui s'approchaient de Jésus savaient que Jésus, quand on s'approchait de lui avec confiance, avait en lui une puissance surnaturelle qui pouvait sortir et aller vers eux si eux s'approchaient avec confiance et avec foi du Seigneur. Exactement comme la femme qui avait une perte de sang, qui s'approche par derrière de Jésus, qui touche le bord de son vêtement parce qu'elle disait « Si je peux seulement toucher, je serai guérie ». Elle avait la foi. Et Jésus sent qu'une puissance sort de lui. Jésus n'avait rien fait. Quelquefois, je la sens. Quelqu'un s'approche de moi pour demander la prière. Je lui prends les mains ou je lui pose les mains dessus. Je sens sortir de moi une puissance qui va. Et je sais que la personne a la foi. D'autres fois, je sens rien. Bon, la puissance est sortie quand même, je peux ne pas la sentir. Ou alors elle sort, elle revient. Parce que la personne, elle a la foi comme
comme ce truc-là à la fois. Hein. Je pourrais poser les mains là-dessus, il ne se passerait rien. Et la foi est stimulée. Pour ça, il faut dire aux gens, en ce qui concerne ces manifestations de puissance, c'est réservé à nous tous, hommes, femmes. Désirez avoir des occasions où vous pourrez être utilisé par Dieu pour dire à un malade, par exemple, mais écoute, je vois que tu es malade, qu'il soit chrétien ou pas. Dieu m'a donné, tu peux lui dire, Dieu m'a donné la puissance de te guérir au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Il nous a donné l'onction du Saint-Esprit qui se traduit par la puissance de guérir les malades. Vous imposerez les malades, vous imposerez en mon nom, et ça veut dire que la puissance va passer par toi. Vous lui dites, est-ce que tu veux que je prie pour toi, ou est-ce que tu veux que je fasse passer en toi, que je serve d'instrument de Dieu pour faire passer en toi la guérison dont tu as besoin? Est-ce que tu es d'accord? Je rencontre rarement des gens qui me disent non, ça arrive. Je sors ma Bible ou mon téléphone et je dis, regarde ce qui est écrit là. Dieu a dit, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, en mon nom ils seront guéris. Est-ce que tu veux que je t'impose les mains aux malades? Il me dit oui, il a la foi suffisante. Pour que je lui impose les mains, il est d'accord. Il a le minimum de foi qui me permet d'intervenir. Sinon, il m'aurait dit, bon, stop, ça suffit. Non, ça, c'est pas pour moi. S'il me dit, oh, essaye toujours, on verra si ça marche. Je lui dis, écoute, non, moi, je préfère t'enseigner un peu plus pour que tu aies une attitude un peu plus sérieuse. Donc, là, vous en rencontrerez des occasions. Des gens malades, des gens qui souffrent. Là, je parle de guérison ou de miracle, mais ça pourrait être aussi pour donner un autre type d'intervention surnaturelle que la guérison. Parce que là, il parle de guérison. Il dit les malades seront guéris. Ça peut être un miracle. Un miracle, c'est instantané. Et tout dépend du niveau et de la qualité de la foi, de la mienne qui prie et de la personne qui est devant moi. Non, même si ça dure, la manifestation, peu importe, pourvu que ça se manifeste. Le mieux, c'est que ce soit instantané. Comme c'était le cas pour Jésus, pratiquement à 99% des cas qu'on rencontre dans la Bible. C'était instantané. Pas parce que Jésus avait plus de foi que nous, parce que les gens qui s'approchaient de Jésus étaient sûrs et certains que quand Jésus allait les toucher ou leur parler, ils seraient guéris instantanément. Sauf à Nazareth, où Jésus n'a pu faire là aucun miracle. C'était le même Jésus avec la même foi. Donc moi, je peux avoir la foi de Jésus, arriver quelque part devant une bande d'incrédules, c'est pas vous, hein, devant une bande d'incrédules et il ne se passe rien. Même si j'ai la foi de Jésus. Parce qu'à Nazareth, ils ne pu faire rien à cause de leur incrédulité. Et je peux les comprendre, parce qu'ils ont vu le petit Jésus depuis l'âge, mettons, de 2 ans jusqu'à 30 ans. Le charpentier, le fils du charpentier. Pendant 30 ans, Jésus n'a fait aucun miracle, aucune guérison à Nazareth. Il n'avait pas encore reçu l'onction du Saint-Esprit qu'il a reçu le jour de son baptême. Donc il n'a pu rien faire, tout en étant Dieu le Fils. Il a voulu venir se faire homme comme nous, passer par les mêmes passages que nous. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et donc, comme ils n'avaient jamais rien vu faire de puissant, ils étaient dans l'incrédulité complète vis-à-vis de Jésus.
Il savait que c'était un jeune homme très bien, mais qui n'avait jamais rien fait de puissant. Et quand Jésus arrive avec le livre d'Ésaïe, qui leur dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint ». Voilà ce qu'on peut dire à tout le monde, nous aussi. L'Esprit de Dieu est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer tous ceux qui sont opprimés par le malin. Il leur dit carrément, voilà, j'ai la puissance de le faire maintenant. Et comment ils ont réagi? Ils ont voulu le tuer. Pour qui tu te prends, toi, le fils du charpentier? Qu'est-ce que tu viens nous dire? Et je suis sûr que le même Jésus, partout où il allait, ailleurs, commençait par le même discours. Parce que c'est ce discours-là, quand il était reçu avec foi, qui donnait la foi aux gens de s'approcher de lui. Si vous dites à ceux que vous rencontrez, je vous encourage à le faire, l'onction du Saint-Esprit de Dieu est sur moi, pour faire passer sur toi la guérison dont tu as besoin. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'impose les mains? Si tu parles avec cette assurance, l'autre va être stimulé dans sa foi. C'est pas comme quand tu arrives, bon, tu es malade, écoute, on va prier. On va prier. Et puis le ton dont tu le montre qu'il n'y a pas beaucoup de conviction. On va prier, puis on va bien voir ce qui se passe. Là, il se passera nada. Nix. Niet. Donc, si pour les dons, la solution c'est d'aspirer ardemment, pour les manifestations de puissance, la solution c'est la connaissance de la vérité et la foi, et la mise en pratique de la foi, et l'enseignement qui est donné pour stimuler et faire grandir la foi véritable dans la parole. C'est simple, non? Il faut le mettre en pratique. Moi, honnêtement, je prie. Souvent, le Seigneur dit, utilise-moi, Seigneur. Même quand je vais au supermarché, utilise-moi. Donne-moi l'assurance, si je vois un pauvre malade avec une canne qui a l'air de souffrir, là, donne-moi la hardiesse d'aller lui dire, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous avez l'air de souffrir. Les gens, ils sont ravis d'étaler leurs problèmes, d'avoir enfin quelqu'un qui les écoute et qui dit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air de souffrir. Oui, j'ai ça. Bon, ben tu dis, moi je suis chrétien. Dieu veut m'utiliser pour faire passer la guérison sur vous. Ah. Vous allez aller à la cathédrale pour prier pour moi? Non, là, maintenant. Vous voulez que je prie pour vous maintenant? Oui. Au nom de Jésus, soyez guéris. Peut-être pas à crier comme ça au milieu de l'hypermarché, mais enfin bon, avec conviction, même si c'est dit. Ça m'est arrivé. Pas assez souvent, mais ça m'est arrivé. Donc là, je vais chercher des occasions. D'abord, je vais me former dans mon étude de la parole, dans ma conviction que Dieu veut m'utiliser pour accomplir des prodiges et des miracles au nom du Seigneur, et ensuite dire, Seigneur, donne-moi des occasions. Que ce soit dans l'assemblée, dans l'église ou ailleurs. Mais dans l'église, c'est plus dur qu'ailleurs, je vous assure. C'est plus dur qu'ailleurs parce qu'il y a souvent trop d'incrédulité par rapport aux doctrines qui ont été enseignées, qui n'ont pas développé la foi. Si je vais dans une église, ça m'est arrivé de le faire. Si je vais dans une église et que je dis, par exemple, je ne vous demande pas de lever la main, mais si je vous posais la question là, quels sont tous ceux qui sont actuellement sous un traitement médical quelconque? Ben, je suis sûr que c'est 90% de l'église qui lève la main.
Est-ce que c'est normal? Je n'ai rien contre les médecins, la médecine, hein. Alors, surtout rien, j'admire ce qu'ils font. Ils font beaucoup de bien, tant mieux. Mais est-ce que c'est normal que dans l'Église de Jésus, il y ait 90% des chrétiens qui dépendent d'un traitement médical? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tant mieux s'ils reçoivent quelque chose de bon de leur traitement, hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, hein. Tant mieux. Je dis souvent que s'il n'y avait pas les médecins, les 3/4 des chrétiens seraient déjà morts. Réfléchissez à ce que je dis. En tout cas, morts un peu plus tôt que prévu par Dieu. Donc la solution, c'est surtout pas d'interdire aux chrétiens d'aller voir les médecins, hein, surtout pas, ça serait idiot. Mais c'est de développer la foi de l'Église par un enseignement vrai, pur, constant, ferme, régulier, qui va stimuler la foi des chrétiens et les faire grandir jusqu'au point où Dieu va pouvoir se manifester d'une manière surnaturelle, par des guérisons, des miracles et des prodiges. Donc il veut le faire, il va le faire au milieu de nous. Il le fait déjà. Merci Seigneur, hein. Mais il va le faire davantage, puisque le thème de mon message, c'est que faire pour que Dieu se manifeste davantage de manière surnaturelle au milieu de nous. Bon, j'ai encore quelques minutes. Donc j'ai parlé des dons, des opérations du Saint-Esprit surnaturel. Maintenant, je vais ajouter une ou deux conditions supplémentaires qui sont importantes. La première, c'est que nous devons absolument être tous baptisés du Saint-Esprit. Tous. Rappelez-vous dans Acte 1, alors que Jésus avait dit à ses disciples « Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle », après sa résurrection, avant de monter au ciel, il leur dit « Maintenant, vous ne bougez pas de Jérusalem, tant que vous n'aurez pas été, il le dit lui-même, baptisés du Saint-Esprit. » Et il leur dit au verset 8, « Vous recevrez, quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, énergéon, une puissance, celle du Saint-Esprit, comme Jésus l'a reçue quand il a été baptisé du Saint-Esprit, comme un simple homme. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Il avait évidemment le Saint-Esprit avant, étant le Fils de Dieu, il l'avait dans sa plénitude, mais il n'était pas revêtu de l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il avait l'Esprit en lui, mais il n'avait pas le revêtement sur lui. Dans tous les actes des apôtres, quand on parle du baptême de l'Esprit, il est dit que le Saint-Esprit vint sur eux. Il les a remplis, mais il vint d'abord sur eux, et il reposait sur eux comme onction de puissance sur eux. Et on voit dans la suite des actes des apôtres que les disciples ne se comportaient plus comme ils se comportaient avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Pourtant, avant d'être remplis, ils avaient accompli des œuvres de puissance. Ils avaient guéri des malades, chassé des démons, mais ils ont été quand même complètement transformés. Ils n'avaient plus peur, déjà, ils n'avaient plus peur d'être emprisonnés ou tués pour la défense de l'Évangile. Ils étaient sans crainte. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ils risquaient leur vie devant le Sanhédrin qui était capable de les condamner à mort. Plus aucune crainte. Plein d'assurance. Alors, comment être baptisé du Saint-Esprit? Dieu donne son esprit. Il ne parle pas de l'esprit qu'on reçoit quand on se convertit. Tous les convertis ont l'Esprit de Dieu en eux.
Mais tous les convertis ne sont pas automatiquement baptisés de l'Esprit au moment où ils se convertissent. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je veux être rempli de ton Esprit. Et là, si on fait cette prière avec foi, tout de suite, le Seigneur nous remplit, qu'on le sente ou pas, et il fait reposer son onction sur nous. Ça veut dire qu'il remplit tout ce qu'il peut remplir à ce moment-là. Et au fur et à mesure qu'on progresse, qu'on avance avec Dieu, qu'on le laisse nous purifier, nous sanctifier, et qu'on continue de désirer d'être davantage rempli, il va continuer à nous remplir davantage. Si vous mettez un petit verre là-dessus, et que vous le remplissez, il sera rempli. Si vous mettez une barrique de 200 litres là et que vous la remplissez, elle sera remplie. Mais lequel des deux sera plus rempli? La barrique. Au fur et à mesure que Dieu élargit nos limites et qu'on désire être rempli davantage, il va nous remplir, mais pas nous remplir à ras-bord, nous remplir à déborder. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, dit Jésus dans Jean 7, je crois, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein, de son ventre, il dit, de son sein. Le sein maternel, c'est là. Donc de son sein spirituel, hein, ce n'est pas le ventre physique, de son sein spirituel vont sortir, il ne dit pas un fleuve, des fleuves d'eau vive. Donc ça déborde. C'est pour ça que ça fait glou-glou, quand ça déborde. Si vous versez de l'eau dans un verre en permanence jusqu'à déborde, ça fait du bruit. Il ne faut pas arrêter à ras-bord. Donc, demandons à Dieu, si on ne l'est pas, d'être rempli du Saint-Esprit, il le fait, et croyez que vous avez été rempli dès que vous l'avez demandé. Et quand vous étudiez les 5 passages des Actes des Apôtres qui parlent de baptême de l'Esprit, vous constatez que dans 3, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser, et les 2 autres occasions, c'était suggéré qu'ils ont parlé et que ça a été accompagné d'une manifestation de parler dans des langues inconnues. Tous les dons, les 9 dons dont je vous ai parlé là, étaient déjà exercés dans l'Ancienne Alliance, sauf 2, le parler en langue et l'interprétation, parce que ce n'était pas le moment où ils pouvaient être remplis du Saint-Esprit. Tous les autres dons ont été exercés, paroles de connaissance, miracles, guérisons, etc. Donc soyons tous remplis de l'Esprit, et toujours davantage. Ensuite, une autre condition à remplir, c'est cherchons à avoir devant Dieu une conscience pure. Parce que souvent, les chrétiens qui ont une conscience qui est chargée, souvent à tort, qui se considèrent comme des pauvres chrétiens minables, ou un peu des rejetés par Dieu, comme si Dieu ne voulait pas s'occuper d'eux ou se servir d'eux, qui ont une image d'eux-mêmes qui est très négative, qui sont encombrés par leur passé, alors que ça ne devrait pas, c'est terminé tout ça. Eh bien, ceux-là devraient rechercher à avoir auprès de Dieu, à comprendre comment avoir leur conscience purifiée. Comment est-ce qu'on peut avoir une conscience purifiée? D'une part, quand on pêche et que le Saint-Esprit nous le montre, en le reconnaissant tout de suite et en confessant devant Dieu pour que le sang de Jésus nous purifie immédiatement, et là, on n'a pas à craindre que le diable arrive en disant « tu as péché, tu as péché, tu as péché » pour nous condamner et nous mettre sous une culpabilité. On sait que le sang de Jésus a la puissance de purifier tous les péchés. Jésus les a déjà expiés à la croix il y a 2000 ans. Et puis, il faut avoir en permanence la conscience de la puissance du sang de Jésus-Christ, dont je viens de parler. Pas seulement pour purifier nos péchés quand on les confesse, mais parce que le sang de Jésus
a été répandu par le Seigneur quand il est monté au ciel après sa résurrection. Il a répandu son sang dans le temple qui est dans le ciel de Dieu. Il y a un lieu très saint où il y a une arche et un propitiatoire dont le temple de Jérusalem était la réalisation physique sur terre. Mais là-haut, il y a un modèle. Et sur le propitiatoire céleste, il a répandu une fois pour toutes son sang qui est disponible maintenant en permanence sous les yeux du Père, qui lui rappelle en permanence que nous avons été rachetés une fois pour toutes. Et je lirai un verset dans l'Épître aux Hébreux qui est vraiment intéressant. Dans Hébreux 10, il dit la loi de Moïse, qui possède une ombre des biens à venir. Une ombre, ce n'est pas la réalité de la personne. Et non l'exacte représentation des choses. La loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement au temple de Jérusalem, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, ces sacrifices? Parce que ceux qui rendent ce culte, s'ils avaient été une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Quand on arrive au Seigneur, qu'on est païen, qu'on se convertit, qu'on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on reconnaît qu'on a péché, et qu'on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, tous nos péchés sont effacés complètement. Effacés! Il n'en reste plus un seul. Et les péchés qu'on va commettre après, soit ils sont effacés quand on les confesse, mais les péchés dont on n'est pas conscient, Dieu ne va pas nous en rendre responsables. Imaginez, personne n'irait au ciel. Hein. Les péchés, on n'est pas conscient. Il y a des péchés, on ne s'en rend même pas compte. Ils sont sous le sang de Jésus. Ils sont effacés par le sang de Jésus. Dieu nous demande de rendre compte des péchés dont il nous rend conscients. Parce que là, il y a peut-être un travail spécial à faire pour nous dire, tu vois, ça, tu le fais, je vais t'apprendre à ne plus le faire. Mais le sang de Jésus, quand je réalise que je suis en permanence au bénéfice du sang de Jésus, et que je marche en permanence dans un esprit d'humilité et de repentance. La vraie repentance, c'est que Dieu sache que je suis prêt à reconnaître immédiatement tout ce qu'il va me montrer. Je suis prêt à reconnaître immédiatement tout péché, toute faute, tout problème. Dieu le sait. Que dans mon cœur, il y a cette disposition. Seigneur, je suis prêt à marcher dans ta lumière. Je suis prêt à reconnaître tout ce que tu me montres. Je suis prêt, Seigneur, à marcher dans l'humilité et la repentance, ou être prêt à me repentir. Là, le sang de Jésus est efficace en permanence. Et il dit un peu plus loin, au verset 10, toujours dans le chapitre 10 d'Hébreux, c'est en vérité de cette volonté, la volonté de Jésus, de faire la volonté du Père sur la croix. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Sanctifiés, ça veut dire rendus saints, mis à part pour être saints. Sanctifiés par l'offrande du corps, j'ajoute aussi du sang de Jésus, une fois pour toutes. Tu as été sanctifié, rendu saint, une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est pleinement manifesté dans mon esprit. Mon esprit est parfaitement saint. Et il ajoute un peu plus loin, 14, par une même offrande, celle du corps de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés
C'est l'état de ton esprit régénéré. En tant que nouvelle personne, le chrétien qui a compris qu'il est une nouvelle personne dans son esprit, c'est pas encore manifesté dans sa vie pratique. Ok, la perfection de mon esprit n'est pas encore passée complètement dans ma vie pratique. Mais, si au niveau de ma conscience, là, dans mon âme, dans mon intelligence, je sais et je crois que ma vraie nature, c'est mon esprit régénéré qui a été conduit à la sainteté et à la perfection pour toujours, dès maintenant, que je le sais, que je le crois, ça va changer complètement ma marche pratique. Parce que je ne vais pas me comporter sur la terre, dans ce cas-là, comme un chrétien qui vit avec une mentalité de pécheur, sous la condamnation en permanence. Vois qui tu es, toi, pauvre pécheur. Oui, sauvé par grâce, merci, mais pécheur quand même. Je ne suis plus un pécheur par nature, je suis un saint qui peut encore pécher. Je ne suis pas un pécheur qui cherche à être saint. Parce que si j'ai dans mon cœur une mentalité de pécheur, je vais me comporter comme un pécheur, ma foi sera handicapée et je ne vais pas pouvoir avoir l'assurance nécessaire pour être utilisé par Dieu pour faire des prodiges et des miracles. Vous comprenez que si j'ai une conscience chargée, je ne vais pas vraiment avoir une foi au top. Alors que si je réalise que Dieu, par sa grâce, j'ai rien fait pour le mériter. Si Dieu me traitait comme je le mérite, j'irais en enfer. Il ne m'a pas traité comme je le méritais. Par sa grâce, il a fait de moi un saint parfait, déjà dans mon esprit. Et quand je m'installe par la foi dans cette position, en croyant ce qu'il me dit là, mon comportement sur la terre n'est plus le même. Et quand j'entretiens en permanence cette mentalité de saint que je suis dans mon esprit, je le deviens de plus en plus dans la pratique. Et quand la tentation de péché vient de ma chair qui habite dans mon corps, je sais que j'ai le pouvoir de lui dire non. Stop. Vous en avez assez pour digérer, là. Bon. On va finir par la prière. Seigneur, nous comprenons que ton désir ardent, c'est de te manifester toujours plus au milieu de nous, par des prodiges, des miracles, des guérisons, des manifestations surnaturelles de ton esprit, que ce soit des dons, des ministères ou des opérations du Saint-Esprit. Seigneur, d'une part, nous te demandons pardon. Moi le premier, Seigneur. Parce que dans le passé, je sais que je n'ai pas assez aspiré à être utilisé par toi pour des dons. Alors Seigneur, nous te disons du fond du cœur, tous ensemble, que nous aspirons à être utilisés par toi pour manifester les dons de ton esprit. Nous aspirons, Seigneur, nous te disons, Seigneur, utilise-nous. Je t'en supplie, utilise-nous pour manifester les dons que tu mets sur nos cœurs, que nous désirons manifester. Utilise-nous, Seigneur. Conduis-nous dans le ministère que tu as pour nous, si nous n'avons pas encore une claire vision de ce que c'est. Parce que c'est encore une opération surnaturelle de ton esprit. Et Seigneur, purifie notre foi, la foi que tu nous as donnée. Purifie-la pour qu'elle ne soit attachée qu'à la vérité de ta parole. Que Seigneur, comme Paul le demande pour les Éphésiens, Seigneur, que tu illumines les yeux de notre intelligence, de notre entendement, de notre cœur. Tu illumines, tu fasses la lumière pour que nous sachions, Seigneur, ce qui nous appartient déjà en Christ. Quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qui est le nôtre en Christ. Qu'on puisse puiser là-dedans
Parce que dans cet héritage, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des manifestations. Il y a la manifestation de Jésus lui-même. Seigneur, nous te présentons humblement nos prières. Et de même que dans les actes des apôtres, ils ont prié dans Acte 4, ils ont prié tous ensemble pour dire, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse au milieu de nous des guérisons, des prodiges et des miracles. Et on voit dans Acte 5 que ça s'est produit, que tous les malades étaient guéris à Jérusalem, alors que Jésus était parti. Seigneur, nous sommes dans cette position-là. Nous prions tous ensemble du même cœur pour te dire, Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Utilise-nous pour des dons, mais manifeste-toi aussi au milieu de nous, par des guérisons, des miracles et des prodiges. Au nom de ton Fils, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Amen.